Patrick Binder, bonjour. Bonjour. On se retrouve sur ce blog vidéo et on va parler aujourd'hui de bilinguisme. Le Conseil régional a voté une convention avec l'État et les conseils généraux sur l'enseignement des langues et notamment sur l'enseignement de l'allemand. Vous et le groupe FN au Conseil régional, vous avez voté contre. En quoi cette convention serait-elle mauvaise ? Mais écoutez, par rapport à la précédente convention, on se rend compte qu'il y a un net recul de l'engagement de l'État et en tout cas des conditions qui sont données pour le développement de l'enseignement bilingue dans notre région. Nous le savons très bien que cet enseignement bilingue est d'abord un enseignement de l'allemand, première langue qui doit être enseignée dans une région frontalière avec des pays comme la Suisse et l'Allemagne, pays qui fournissent quand même une majorité d'emplois à de nombreux travailleurs frontaliers. On se rend compte que dans cette convention, en fait, qui somme toute est assez floue, très peu d'engagement réel y figure. On ne sait pas exactement et avec, je dirais, une grande sécurité, le nombre de professeurs qui seront formés, le nombre d'écoles qui seront ouvertes, donc le nombre d'enfants qui pourront bénéficier réellement d'un enseignement paritaire. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un échec total de l'enseignement extensif de la langue allemande, c'est-à-dire 3 heures par semaine. On se rend compte aujourd'hui que pour enseigner une langue comme l'allemand, l'enseignement extensif a totalement échoué. On a l'impression aujourd'hui que c'est un énième plan, je dirais un genre de rafistolage qui a été voté par le Conseil général, par la région et mis en place par l'État. Alors justement, sur cette convention, vous avez proposé des amendements pour améliorer l'ensemble du dispositif. A priori, il n'en a pas tenu compte. Quelles étaient ces propositions faites par le Front National ? Écoutez, Adrien Zeller a toujours préféré dans ce domaine-là les soins palliatifs, du genre je colle des rustines sur des chambres à air qui sont totalement trouées et on n'essaye pas de trouver un traitement de choc. Alors moi j'ai proposé bien évidemment, face à la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, un véritable traitement de choc. Alors je crois qu'aujourd'hui la région Alsace peut et doit devenir une région test en matière d'enseignement bilingue. Cela, tout le monde le demande, que ce soit les associations de parents d'élèves, que ce soit les associations engagées dans le domaine de la promotion et de l'enseignement du bilinguisme, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie pour sauver l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la région Alsace est tenue en grande partie par ce travail frontalier, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Deuxième point, j'avais bien évidemment proposé au mois de décembre, lors du vote du budget. Donc Adrien Zeller aurait pu faire s'il l'avait voulu faire, mais on se rend compte une fois de plus qu'il n'a pas envie dans ce domaine-là de s'engager trop loin. J'avais proposé les assises du bilinguisme, c'est-à-dire de réunir toutes les personnalités, les élus, le monde associatif, les gens qui sont engagés dans le domaine du bilinguisme lors de grandes assises du bilinguisme afin de présenter un véritable, on pourrait appeler cela un schéma de développement culturel, historique, patrimonial pour assurer la promotion du bilinguisme en Alsace. Et je crois que votre demande est restée lettre morte. Effectivement, je crois que dans ce domaine-là, comme d'ailleurs j'avais proposé l'année de l'Alsace, qui va dans le même sens, Adrien Zeller n'en a pas tenu compte, l'UMP a voté majoritairement pour cette convention, or cette convention est véritablement un recul. Je crois que beaucoup d'élus, que ce soit au Parti Socialiste, chez les Verts, à l'UDF et au FN, ont compris que nous devions aller dans le sens de la défense de notre région et malheureusement, majoritairement, les élus de droite ont refusé cela. On se rend compte une fois de plus qu'ils trompent et qu'ils continuent de tromper les Alsaciens. Alors Patrick Binder, merci pour vos réponses. On aura l'occasion de reparler du bilinguisme. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Bientôt, au revoir.